J'ai un foyer, imaginons 2 enfants, Ouais. 4 personnes à la maison. Je veux économiser 1 000 euros sur l'année. Que dois-je faire? Quelles mesures est-ce que je dois prendre? Alors effectivement, 1 000 euros, hein, c'est à peu près le montant moyen que les ménages peuvent économiser en appliquant toute une série de mesures. L'association Négawatt en a proposé une cinquantaine, dont une moitié à peu près pour les ménages la semaine dernière. Oui. Vous l'avez dit, chaque geste compte. Donc pour atteindre des niveaux comme celui-là, il faudra multiplier les actions sur tous les postes de consommation. Alors, Mais effectivement, le plus important, c'est d'abord le chauffage. oui. Et effectivement, alors pour les ménages qui le peuvent, hein, on a bien conscience évidemment que dans le cas de ménages précaires ou de personnes à la santé fragile, cette réduction de la température à 19 degrés n'a pas de sens. Mais pour les autres, se couvrir un peu plus, être un peu plus actif dans son domicile pour être confortable à 19 degrés est tout à fait possible. Et comme vous l'avez dit, c'est un poste important, c'est en gros 8% de moins de consommation d'énergie par degré de baisse. Hein. Donc ça peut, Si je passe ça peut aller très vite, hein. si je passe de 20 à 19, je fais 8% Voilà. de consommation d'énergie en moins. Et quand on sait que la moyenne dans les foyers français est de 21 degrés, on voit d'accord. que la moyenne d'économie possible est de plus de 15%. Bon. Un deuxième poste, alors vous pouvez évidemment y ajouter, vous l'avez mentionné, le fait de réduire encore la température dans les chambres, par exemple. 17 degrés, c'est recommandé pour un meilleur sommeil. On met une couverture ou une couette un peu plus Ça, épaisse. je suis bien d'accord. 17 degrés, ça me va, moi. Et ensuite, un deuxième poste important, c'est l'eau chaude. Oui. Alors, c'est un poste auquel on ne pense pas souvent. Typiquement, pour les personnes qui ont un ballon d'eau chaude, appliquer sur ce ballon un isolant souple pour en fait lui permettre de mieux conserver la chaleur est un moyen important de réduire la consommation. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est poser ce qu'on appelle des limiteurs. Alors on les appelle parfois mousseurs aussi, c'est-à-dire en fait des dispositifs qui coûtent très peu à l'achat et qui vont réguler le débit de vos robinets et vous procurer le même confort avec moins d'eau chaude soutirée, d'où des économies importantes. Ensuite, alors il y a du côté de la mobilité, il y a évidemment l'éco-conduite. Hein, on peut gagner 15-20% sur sa facture de carburant. Mais à la maison, on peut aussi décaler, par exemple, l'usage de la machine à laver, le linge ou la vaisselle. Tout à fait. On peut jouer sur l'ensemble des équipements. Par exemple, sur le lave-linge ou sur le lave-vaisselle, veiller à ne le faire tourner que quand il est bien rempli. On peut aussi, alors là c'est moins de l'économie d'énergie que de la contribution à la sécurité électrique, hein, réduire les pointes de consommation, veiller à faire tourner ces appareils à des moments qui ne correspondent pas au pic de consommation. On peut jouer sur la cuisson. Une chose à laquelle les gens ne pensent pas spontanément, c'est d'éteindre le four un peu avant la fin de la cuisson. Puisque de toute façon il va rester chaud. Jouer aussi évidemment sur l'alimentation, aller vers plus d'aliments frais plutôt que du surgelé par exemple. Donc là aussi il y a des bénéfices qui peuvent être associés à ça. Un peu moins de viande, un peu plus de légumes peut favoriser aussi les gains en termes de cuisson. Veiller bien sûr à couvrir les casseroles lorsque le mode de cuisson le permet, etc. Et puis il y a l'extinction de tous les appareils, hein, l'extinction des appareils plutôt que de les laisser en veille, en particulier les box télé, les box internet, hein, qu'il faut prendre l'habitude d'éteindre la nuit, notamment quand on ne s'en sert pas. Et voilà l'ensemble de. Donc, en faisant tout ça, tous ces gestes, Yves Marignac, on arrive à économiser à peu près 1 000 euros pour un foyer de 4 personnes, 1 000 euros sur l'année. Voilà, nos calculs, c'est entre 700 et 1 200 euros. Voilà. D'autant plus compte tenu de l'augmentation prévue des prix de l'électricité et du gaz. La fourchette dépend bien sûr de la taille des ménages et dépend aussi du type de chauffage et de la qualité d'isolation, parce que là, on parle de réduire la consommation de chauffage par des gestes, mais évidemment, il y a un enjeu plus structurant qui est la rénovation thermique de nos bâtiments. Ça, c'est essentiel. D'ailleurs, on ne fait pas suffisamment d'efforts. On ne fait pas suffisamment d'efforts. Merci Yves Marignac pour vos tuyaux. Merci beaucoup.